Bienvenue, on a quelques petites demi-heures, une heure pour discuter de HPI et pour aussi écouter votre avis. L'idée, c'est de discuter aussi, par exemple, autour de tout ce qui nous empêche de déployer nos ailes, nos potentiels, et comment les atypiques se retrouvent des fois coincés dans des boîtes plus petites que leur potentiel. Et donc, pour ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez mettre déjà dans les commentaires ce qui, vous, à votre avis, vous empêche de déployer vos ailes. Et puis, Mathieu et moi, en tant que témoignage, on va aussi vous donner quelques éclairages sur nous, ce qu'on perçoit pour nous-mêmes, pour nos clients. Le but, c'est d'échanger de façon ouverte et respectueuse sur tous ces sujets. Mathieu, du coup, toi, à ton avis, qu'est-ce qui t'a empêché de déployer tes ailes? Alors, c'est très complexe et je vais essayer d'être le plus sincère possible. Ça date déjà de 7 ans à peu près. Je dirais que c'est que je voulais tout prévoir. Je me disais à l'époque, me lancer en tant que coach, oui, mais tout le monde fait ça. J'avais toutes les croyances limitantes issues de la société. Donc, j'étais aussi en partie en faux-self, c'est-à-dire j'écoutais encore beaucoup ce qu'une certaine norme pouvait me dire. Et je voulais vraiment tout planifier, tout anticiper. OK, si je fais coach, je vais gagner combien? Ça va me mettre en danger financièrement. Et c'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'en faisant ça, je coupais toute créativité. C'est souvent le sujet du haut potentiel qu'on accompagne au quotidien. C'est comment on peut se couper toute créativité en étant presque obsédé par une certaine réussite d'après la norme, alors qu'on sait très bien au fond qu'on n'en peut plus de cette norme et qu'on a envie de s'autoriser à vivre. Et j'en suis arrivé à la conclusion, tout en étant raisonnable financièrement, bien sûr, on fait tous nos comptes, mais que la meilleure sécurité qu'on peut trouver, c'est la sécurité de s'autoriser à exister, d'être aligné avec son identité, quoi qu'on fasse. Parce que s'il y a une crise financière, si l'argent n'existe peut-être même plus dans 10 ans, on ne sait pas, avec les enjeux climatiques, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Je ne sais même pas si un CDI est vraiment plus sécure aujourd'hui qu'une société de coaching en indépendant. Donc la meilleure sécurité, c'est de pouvoir rebondir, s'adapter, se débrouiller pour pouvoir assurer sa survie et celle de sa famille. Et ça, ce qui va permettre ça, c'est d'être aligné avec son identité, d'intégrer tout un processus de développement personnel, de lire aussi bien Nietzsche que Spinoza, que Carlos Tinoco, que d'autres ouvrages sur l'alliance. C'est vraiment de développer cet élan créatif, de faire des rencontres dans tous les sens. Et que la sécurité ontologique fondamentale, c'est plutôt celle-là. Et c'est ce qui m'a aidé à me lancer. Et peut-être quelques éléments de réponse sur ce qui m'a permis de déployer mes ailes, à l'inverse de ce qui m'a bloqué. C'est finalement, je me suis laissé porter par la vie. Alors, une nuance, ça ne veut pas dire, il y a beaucoup de hauts potentiels qui nous témoignent qu'ils se laissent beaucoup trop balloter par la vie, qui ne font jamais le choix de job, qui prennent ce qu'ils viennent chercher. Il y a un équilibre à trouver là-dessus. C'est tout en étant conscient de quelle est mon identité, qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui fait sens pour moi. Au départ, j'ai entendu parler de la formation Mosaïque Internationale en coaching. Je me suis dit, j'y vais pour voir quelle porte ça va m'ouvrir, pour faire des rencontres. Et je n'imaginais pas forcément à 100% me lancer dans le coaching. Je me suis autorisé à explorer quelque chose. Et de fil en aiguille, j'ai fait de très belles rencontres. Et je ne me suis même pas dit à un moment donné, ça y est, je suis coach. Parce que c'est tout un processus. Ce n'est pas un espèce de renversement de paradigme comme on peut imaginer, en fait. Et les gens qui sont plutôt reliés à la norme, qui nous disent « Ah, mais c'est un changement de 180 degrés que tu as fait, c'est génial, quel courage pour faire ça », ça ne me parle pas du tout, en fait, que les gens me disent ça. D'accord. Pour toi, il y a toujours tous les chemins ouverts. J'en profite pour dire bonsoir à tous. Je vois vos petits messages. Merci. Et vraiment, on est ravis que vous soyez là. Et j'en profite pour vous reposer la question. De votre point de vue, qu'est-ce qui vous empêche d'utiliser votre plein potentiel, de déployer vos ailes ou d'aller vers qui vous êtes finalement? Donc, vous pouvez nous mettre des questions ou des commentaires. Ce sera avec grand plaisir qu'on y répondra. Bonsoir Gloria, Hélène, je vois vos messages à l'instant. Du coup, est-ce que toi, tu as d'autres éléments sur vraiment si on reste sur ce qui empêche de déployer ses ailes quand on est HPI? Là, ce qui me vient, c'est le perfectionnisme, évidemment. L'interdiction de faire des erreurs. Et le fait, notamment sur les réseaux sociaux, on en parlait encore tout à l'heure, c'est le fait de tout vouloir bien dire, de s'adapter à tout le monde, de tout spécifier, de dire toujours que tout est nuancé, que tout est complexe, alors qu'on ne peut pas tout dire si on voulait être parfait dans notre parole, y compris dans le monde professionnel d'ailleurs. On passerait une éternité à dire chaque mot, à définir chaque mot.
c'est accepter que c'est de la pleine responsabilité des autres de se faire mal ou de se faire du bien avec les mots qu'on peut utiliser. Et que ça, c'est la responsabilité des autres. Et je vois un commentaire là d'Hélène qui nous dit dans mon cas, c'est la gestion de mes émotions volcaniques qui pose problème. Est-ce que tu veux réagir à ça? Effectivement, le perfectionnisme, ça peut empêcher d'être pleinement soi-même, mais sur les émotions, est-ce que tu as une réaction? Ce n'est qu'une hypothèse parce que je ne connais pas du tout le contexte de la personne. Souvent, quand il y a des émotions très fortes, la personne se dit qu'elle a un problème alors qu'elle n'a pas du tout de problème, c'est juste qu'elle a envie de vivre en fait, elle a envie de s'autoriser à exister. Et les émotions, ça témoigne souvent du fait, notamment beaucoup de témoignages que j'ai sur des personnes qui ont des difficultés à gérer leurs émotions au travail. Ils croient que c'est lié au HPI alors qu'en fait pas du tout. C'est lié au fait qu'ils gagneraient à aligner leur vie sur ce qu'ils sont. Et là, comme par hasard, il y a beaucoup plus de prise de recul et les émotions sont assez fluides. Alors, bien sûr, à côté de ça, il y a un travail qu'on peut faire sur les émotions, mais souvent, c'est lié, c'est que ça bouillonne à l'intérieur et le moindre truc va titiller. Et surtout, quand on se rend compte que la vie qu'on peut avoir professionnelle ne fait pas tellement sens, qu'on voit les horreurs du monde, qu'on se dit comment je pourrais participer beaucoup mieux, en fait, à accompagner le monde vers sa nécessaire transformation. Et souvent, les émotions fortes témoignent d'un conflit interne là-dessus. D'un côté, je ne Oui, m'autorise pas à vas-y. exister parce que préserver ma famille, rester en lien avec la norme. Et de l'autre, je sens que tout ça, ça me fait plus sens. Et Ouais, j'aimerais peut-être oui, réagir sur cette notion d'émotion parce que pour moi, j'accompagne beaucoup de HP sur ce volet vague, tsunami émotionnel. Je publie aussi beaucoup là-dessus. Pour moi, il y a cette notion d'écouter ces émotions, de les accueillir parce que si on bloque, justement, ça se déverse comme une digue à un moment donné et c'est là où on est submergé par les émotions. Donc, effectivement, avoir peur de ses émotions, ne pas utiliser son GPS émotionnel fait que du coup, on a l'impression de ne pas pouvoir gérer, alors qu'en fait, c'est en les apprivoisant, en se reconnectant à ce qu'on ressent, qu'on arrive à mieux accompagner ces variations émotionnelles. Et là, j'ai une autre commentaire de Kelaf qui dit ne pas déployer ses ailes, c'est peut-être la crainte de l'échec. On prend le risque de changer certaines habitudes. Et c'est vrai, et ça rejoint un peu le perfectionnisme, je trouve, mais il y a peut-être d'autres clés que tu voudrais apporter. alors, je m'amusais à dire à une cliente assez récemment que l'échec est certain, en fait. C'est un peu négatif, on ne dit pas trop ça en coaching, mais ne vous inquiétez pas, l'échec sera certain et ça fait partie du truc, ça fait partie de tout ce processus créatif dans lequel vous allez vous engager pour créer une vie à votre mesure, en fait. Et la question, c'est voir l'échec comme du feedback et puis avancer, parfois tomber, se relever, apprendre. Ouais. Et c'est vrai que c'est aiguiser son sens d'accepter ce qui se passe et de se dire que la réussite, c'est tomber 7 fois et se relever 8. Et donc, ça Tout à fait fait. partie du processus d'apprentissage. Il y a Sylvain qui parle du jugement. Il dit que le jugement des autres est l'attente forte que j'ai et qu'on me fasse confiance aussi. Est-ce que tu veux réagir sur l'attente et le jugement des autres? Il y a le regard des autres qui est effectivement très important dans les personnes que je reçois. Je ne dis pas que c'est spécifique au potentiel, bien sûr, hein, tout ce qu'on dit, on ne prétend pas dire que c'est spécifique au potentiel, mais d'après les témoignages qu'on a, et l'intention c'est de vous inspirer ici tout simplement. Et donc, il y a souvent le sujet du regard des autres. La question fondamentale, c'est comment réussir à s'en passer. Bien sûr que c'est important, bien sûr qu'on va travailler en coaching de comment recevoir plus de reconnaissance, comment demander aussi, il y a tout le sujet de demander de la reconnaissance, d'entendre aussi ce que les gens nous disent, parce que parfois les hauts potentiels vont occulter des feedbacks extrêmement positifs qu'ils ont tout au long de leur vie professionnelle et personnelle. Ouais. Mais encore au-delà de ça, ça c'est un premier niveau très important, bien sûr. Au-delà de ça, c'est un niveau plus philosophique, comment n'entendre plus que des feedbacks et se passer du regard des autres et assumer sa solitude dans l'univers, c'est-à-dire au niveau symbolique, faire face à la mort de manière frontale, sans se défiler, faire face au vide, et du coup pouvoir créer son propre chemin de manière extraordinaire parce qu'on est libéré de l'illusion de l'attachement, de l'illusion de vouloir plaire à d'autres. Et Ouais. cette hypersensibilité qu'on peut avoir souvent en tant qu'au potentiel, c'est le concept que j'appelle du genou à terre. En fait, par habitude, j'ai appelé ce concept-là le genou à terre, c'est-à-dire qu'on est touché d'une sensibilité qui nous donne plus de difficultés, mais c'est l'occasion de faire un hack fondamental pour passer directement au niveau du dessus et se dire, plutôt que de résoudre mon problème, plutôt que de vouloir le résoudre, je vais me passer même de la résolution de mon problème pour tout simplement l'ignorer et aller au niveau du dessus. Très bien. Et pour moi, c'est par rapport au regard et au jugement des autres, c'est apprendre à avoir un regard positif, inconditionnellement bienveillant avec soi-même. C'est apprendre à s'aimer pour s'autoriser, quels que soient les feedbacks extérieurs,
à rester soi-même, à rester avec ses valeurs connectées à qui on est, en fait, finalement. Et c'est un travail de toute une vie en même temps, c'est d'apprendre à se connaître, à se traiter pardon, avec bienveillance, comme si on était son propre ami. Et on n'a pas toujours un regard amical sur soi-même, et je trouve que c'est important de le travailler. Et ça, c'est une révolution de paradigme, parce que qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça au fond du fond? Souvent, en tant qu'au potentiel, on a eu l'habitude d'avoir des parents qui nous mettent dans le paradigme de il faut être en demande de validation perpétuelle, on ne sera jamais totalement aimé. Et le fait de se dire je décide de m'aimer, je décide de me donner cette reconnaissance, c'est-à-dire qu'on change presque de paradigme moral, plutôt que de se relier à ses parents, à son éducation, se relier à quelque chose d'universel, de beaucoup plus grand. Et c'est très intéressant l'étape que ça fait passer au niveau symbolique aussi. C'est se dire, je ne suis plus l'enfant de mes parents, j'aime mes parents bien sûr, je suis l'enfant de l'univers et je fais au mieux à une autre échelle. Et je vois la remarque d'Hélène qui nous dit c'est le fait de vouloir toujours évoluer et d'être toujours en demande. Donc ça, pour moi, c'est effectivement ce syndrome de la barre trop haute. C'est toujours se mettre la barre au-dessus et d'avoir l'impression d'être jamais à la hauteur finalement. Donc ça rejoint le perfectionnisme. Je ne sais pas ce que tu en penses. Complètement. On Et a plein de là, réactions, mais vas-y. une des clés, c'est comment décomposer en toutes petites étapes. C'est vrai que certains hauts potentiels sont pour une activité qui fait sens, hein, sont pressés de réussir parce qu'ils ont l'impression d'avoir tellement procrastiné qu'ils tombent dans le piège de vouloir réussir tout de suite, sans financement, sans rien, sans investissement. Et ça risque de répéter la même chose qui s'est trop longtemps passée, c'est-à-dire comme la personne n'investit pas assez sur sa réussite, du coup, elle se dit trop vite que c'est un échec, elle passe encore à autre chose. C'est réussir à prendre le temps, quand on a un projet vraiment qui fait sens pour soi, c'est se dire que c'est OK que ça prenne des années pour que ça prenne en fait. Et là, on a une remarque de Florence qui dit peur de l'échec, peur de la réussite. Et c'est vrai Là, qu'il y a les tout à deux fait. facettes. Et là, c'est peut-être à travailler en coaching, justement, je vois que Florence est coach, ou en supervision, de manière à être OK avec la réussite, le fait de briller et de réussir, c'est aussi un travail sur soi parfois. Alors, j'ai plein d'autres remarques, donc je continue. Comment se trouver lorsque, au quotidien, on manque de confiance en soi? C'est Magali qui nous pose cette question. Et qu'on se sent tellement différent. Alors, il y a plein de réponses qui pourraient me venir, et la seule chose qu'on cherche ici, c'est de vous faire sentir l'essence des solutions pour aller au potentiel. Hein. Je dis quelque chose aujourd'hui, je pourrais dire autre chose un autre jour. Là, ce qui me vient, c'est se relier à son identité pour la confiance. C'est que cette petite bizarrerie que vous transportez dans votre vie, ça me fait penser à Neo dans Matrix, en fait, qui dit vous avez toujours senti quelque chose de bizarre, qui ne colle pas. C'est le fait de se dire que ce truc de bizarre, là, c'est pas une anormalité, c'est votre talent, c'est votre zone d'excellence. C'est la prestation future, c'est la proposition commerciale future, en fait. C'est le métier que vous allez créer. Et c'est simplement réussir à faire de ce truc, plutôt que de le voir comme un truc de bizarre à mettre de côté, en fait. C'est mettre ça au centre, à la limite, mettre cette bizarrerie au centre et se dire, fondamentalement, c'est quoi cette bizarrerie? Et souvent, et chaque haut potentiel est différent, les hauts potentiels n'ont pas du tout la même zone d'excellence, parce que c'est mélangé à l'histoire de vie et aux autres traits de personnalité. C'est se dire, au fond du fond, par exemple, cette forte sensibilité que j'ai, c'est quoi? C'est une capacité d'écoute. Mais au-delà de la capacité d'écoute, c'est quelle écoute bien particulière. Qu'est-ce que je sais faire en fait et dont je n'ai pas conscience. Donc c'est vraiment mettre cette bizarrerie au centre de son identité et développer sa nouvelle vie là-dessus finalement. Et du coup, j'ai une remarque de Laurent qui nous dit sortir ses ailes, c'est oser sortir de sa zone de confort. Et je vais peut-être en profiter pour partager l'écran et le schéma que j'ai publié ce matin pour parler de ce live. Est-ce que tu le vois bien? Ouais, très bien. Du coup, clairement, pour moi, sortir de sa zone de sécurité, comme l'évoque Laurent, c'est bien cette idée de je sors de ce qui est attendu. Donc attention, il y a tous les points de vigilance parce qu'effectivement, on a un système d'éducation où il y a la bonne réponse, il faut rentrer dans les cases, il y a un problème A, il faut sortir l'équation B pour avoir la solution C. Et nous, des fois, on passe par d'autres chemins ou on passe directement par la solution. Et du coup, ça veut dire sortie de cadre. Et du coup, c'est pas toujours évident parce que effectivement, quand tu touches à tout, quand tu corresponds pas au code, tu peux te sentir un peu isolé, comme l'a souligné une personne qui est connectée ce soir. Et du coup, on a peur, si on se démarque des autres, d'être seul. Je pense que c'est aussi lié à ce sentiment d'être bizarre ou différent et de se retrouver tout seul, du coup. Enfin, je sais qu'en tout cas, pour moi, ça a été une limite importante. Donc, du coup, finalement,
pour moi, oser sortir du cadre, c'est assumer ces différences en se disant que je ne suis pas bien, je suis coincée dans mon panneau là, et que finalement, même si, quand je ne le fais pas exprès, je sors toujours une tête, où je sorte une curiosité quelque part, où je pose la question que personne n'attendait. Et donc, du coup, j'ai envie de dire, même si on essaie de se planquer, et de rester dans une zone de sécurité pour pas déplaire, de toute façon, il y a toujours une patte, un bout d'oreille, quelque chose qui dépasse. Donc, autant le faire. Et j'avoue que Complètement. plus j'assume mes différences en faisant des choses très créatives ou en sortant du cadre habituel, en créant une école de coaching, plus je me sens bien finalement, parce que du coup, les gens qui me voient vraiment comme je suis et qui m'acceptent comme je suis viennent vers moi. Alors qu'avant, du coup, il y avait toujours des critiques, des trucs, t'es pas au bon endroit, pas dans le bon cadre. Donc, c'est plus pratique finalement de sortir du cadre. Voilà ce que je voulais dire. Parce que d'être coincé dans un panneau attention, fais pas ci, fais pas là, c'est très inconfortable. Donc finalement, déployer ses ailes, c'est sortir complètement du cadre. D'ailleurs, je crois que je peux le sortir. Voilà. Voilà, j'avais envie. Toucher à tout ce qui nous plaît et se reconnecter au plaisir, à ses valeurs, à ce qui nous donne envie, à la curiosité dont on a besoin aussi pour s'épanouir, parce que aussi, il y a besoin de se nourrir chaque jour. Chacun n'a pas pas les mêmes besoins, mais oser faire ce qui vous fait du bien, oser explorer votre curiosité là où c'est bon pour vous. Et c'est peut-être ça finalement la clé pour moi derrière ça. Et une première petite clé, comme je le dis souvent, c'est pour commencer à se transformer d'un agent économique dont le rôle est d'avoir une vie familiale d'un côté, une vie professionnelle de l'autre et rien de plus, c'est Oui, commencer tout doucement, y compris pour les personnes sous emprise. Je connais bien leur quotidien, où c'est pas si facile que ça de s'autoriser à exister d'un coup. C'est de se donner ne serait-ce qu'une demi-heure, 1 heure par jour pour écrire un journal intime que vous cachez dans un coin où vous savez que personne ne le verra, et pour élaborer, écrire toutes les bêtises qui vous passent par la tête, toutes les symboliques qui vous viennent, toutes les réflexions, et commencer à créer un petit cocon d'espace à vous, où vous n'êtes pas surveillé, où vous avez le droit d'exister pour vous. Et après, ça peut s'auto-alimenter de jour en jour, petit à petit. Pour certaines personnes, ça peut prendre des années, surtout quand il y a en prise, et c'est normal que ça prenne des années dans ce cas-là. Mais petit à petit, chaque jour, vous allez ajouter une graine pour vous autoriser à exister un peu plus. ouais. Alors, je m'excuse par avance parce que je vois qu'il y a énormément de messages. J'essaie de les lire au fur et à mesure, mais je peux en rater quelques-uns, donc soyez indulgents. Là, je vois un message de Sylvain, Florence et Cécile qui parlent aussi beaucoup du milieu dans lequel on est et de l'environnement qui est important parce qu'effectivement, on a besoin de la reconnaissance de ses pairs. Est-ce que tu as envie de donner un éclairage sur ce point-là? Alors j'avais une question, Nathalie, si tu es Oui, OK. C'est vas-y. est-ce que toi, et ça pourrait permettre de répondre à beaucoup de questions en même temps, tu aurais Ouais. des témoignages à apporter sur ce qui t'a empêché de déployer tes ailes et comment tu les as déployées? Oui, bien vu. Effectivement, moi aussi, si je rejoins la remarque de Sylvain, par exemple, c'est j'avais besoin de reconnaissance et de rester en lien avec. Enfin, je suis fondamentalement extravertie, j'ai besoin de liens humains. Et donc, du coup, la peur de se démarquer, de ne pas faire comme les autres. Je me souviens pendant la formation de coaching, j'essayais de faire bien comme il faut, bien comme les autres. Le petit côté perfectionniste allié avec avoir une bonne ambiance avec les autres. Et ça, du coup, je suis pas moi parce que je fais des trucs, mais il y a des pattes qui sortent du triangle, donc c'est compliqué. Et donc, du coup, j'ai l'air. En plus, le pire, c'est que j'avais l'impression, enfin, les autres avaient l'impression que j'étais pas authentique, alors que moi, j'avais l'impression d'être authentique, mais en montrant pas toutes mes divergences, je vais le dire comme ça. Et donc, du coup, je me suis longtemps débattue avec ça avec oser être moi, oui, mais pas trop, oui, mais pas faire peur aux autres. Et je pense qu'au final, il y a un moment donné où je me suis aperçue, et notamment en te rencontrant, puisque ça a été aussi l'occasion d'accueillir qui je suis et que tu es dans l'accueil bienveillant de mes doutes existentiels sur suis-je ou suis-je pas et comment j'utilise ma créativité et voilà. Donc du coup, je dirais pour moi, fondamentalement, c'est effectivement se connecter et être en lien amical, professionnel ou dans votre vie personnelle avec des gens qui vous ressemblent, qui vous comprennent, qui ne sont pas dans le jugement, qui sont dans un milieu bienveillant, ouvert, certainement aussi un peu atypiques dans leur genre et en tout cas qui ont une ouverture sur les différences. Et ça, on peut l'extrapoler à toutes les différences et toutes les minorités, hein. On voit bien aujourd'hui Bien sûr. les conflits qu'il y a. Donc j'ai envie de dire, trouvez des gens qui vous acceptent tels que vous êtes. Sinon, ce pas des gens qui ni vous connaissent, ni sont support
pour votre déploiement de personnalité et de vie. Donc, parfois, on peut arriver à déployer ses ailes seul. Et moi, en ce qui est mon cas, j'ai eu un accompagnement psychologique individuel, en collectif, mais aussi des coachs, un superviseur. Donc, je suis accompagnée pour oser pleinement déployer mes ailes. Et je pense que c'est important, ce soutien humain à des moments clés. Hein, si vous voulez changer de travail, si vous voulez déployer une activité professionnelle nouvelle, il y a des moments où on a vraiment besoin de soutien. Soit vous l'avez déjà dans un environnement favorable, et si vous ne l'avez pas, allez le chercher quelque part auprès d'un professionnel, sous une forme ou une autre. Mais c'est essentiel quand on n'a pas cet environnement soutenant et chaleureux. Voilà. Et toi, tu veux ajouter quelque chose là-dessus? Alors, ça ouvrirait là sur 1 heure et demie, donc je vais C'est vrai. simplement le dire rapidement. Mais ce qui vient, c'est que ça pose toute la question de la sortie du triangle dramatique aussi. Le fait d'accepter, pour certaines personnes, c'est extrêmement dur. Le fait même de penser qu'une relation ne convient pas, on va OK, fin d'histoire, pas besoin d'aller plus loin. Et Oui. se connecter uniquement aux gens avec qui ça vibre, que ce n'est pas de la sélection, que ce n'est pas intolérant ou quoi que ce soit, c'est simplement être un être humain qui, dans le cadre des droits de l'homme, a le droit de faire société avec qui il veut, quelque part. Et rien que ça, c'est une sacrée étape de s'autoriser. Ouais. Et là, ça reboucle sur une remarque de Martine que je suis en train de lire. Il faut de l'estime de soi, de la confiance en soi pour arriver à l'affirmation de soi. Elle met 10 ans. Alors, je ne sais pas, je pense qu'il ne faut pas mettre de timing. Chacun son chemin, chacun son rythme. Mais effectivement, pour arriver à dire stop à une relation, alors qu'on est très empathique et qu'on aime les relations, qu'on a besoin, c'est compliqué quand on n'a pas renforcé l'estime de soi. Et sinon, bah, je continue les questions. Et je vais poser peut-être une question en attendant. Ah oui, non, je vais te lire quelques remarques là de Brigitte. Elle te dit: beau témoignage, je me retrouve tellement. Elle remercie sa kiné qui l'a éclairée. Ben oui, les bonnes rencontres, des personnes soutenantes, et sentez si c'est juste pour vous ou pas. Et si vous ne l'avez pas, ben, allez le chercher quelque part. Il y a Florence qui veut déployer son activité et elle cherche de l'aide. Donc voilà. Et ça prend du temps, effectivement. Il faut aussi, alors des fois on est un peu pressé, plus perfectionniste, plus la barre haute, on se dit pourquoi j'avance pas là. Donc moi aussi je peux me dire ça. Et là j'en reviens à se parler avec bienveillance comme on le ferait à un de nos amis. Et des fois, juste écouter cette petite voix interne, est-ce que je me parle avec bienveillance? Est-ce que je m'encourage? Mon premier soutien doit être moi-même. Donc voilà. Mathieu, j'ai envie de te poser une autre question, puisque tu Oui. es le responsable pédagogique d'une formation créée au sein de l'école Un autre regard, qui s'appelle Déployer vos ailes. Peux-tu nous dire pourquoi tu as eu envie de créer et d'animer cette formation? Alors, la première chose qui me vient, c'est ce que j'ai vécu déjà dans un premier temps. Donc, ça me passionne toujours de partager, aussi de transmettre ce que j'ai moi-même vécu, autoriser à déployer mes ailes, à sortir d'un certain récit pour construire le mien, à sortir de l'illusion de vouloir trouver le sens pour rayonner le sens à partir de moi. Je dirais que c'est le changement de paradigme profond de beaucoup de hauts potentiels. Donc, c'est vraiment transmettre ça. Et parce que ça fait sens aussi bien de voir des personnes s'épanouir, c'est évidemment magnifique. Sortir de ce refoulement de l'existence et à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe, tout inattendu, magique, qui fait que la personne s'autorise à exister. Et ce qu'on propose, c'est aucune fausse promesse, on propose simplement un cadre bienveillant, sécurisant, hyper créatif, pour vous autoriser à vous transformer ou pas vous transformer d'ailleurs. Mais ce qui est toujours magique, c'est quand il y a transformation. Donc c'est la beauté de l'accompagnement individuel. Voilà, on est une personne, Nathalie, hein, c'est notre passion d'accompagner. C'est aussi que ça fait sens à un niveau sociétal. On accompagne en tant que coach, on est aussi bien responsable d'accompagner la société que d'accompagner des personnes. Et je trouve que la France a énormément besoin de personnes atypiques, au potentiel, mais j'inclus les personnes Asperger, les personnes de toutes les diversités, qui puissent trouver leur juste place et exceller à leur juste place. Il y a vraiment un manque de talent. Je pense à ce qui s'est passé avec les hôpitaux, à ce qui se passe dans le public ou dans le privé. Je vois concrètement que si certaines personnes pouvaient être à leur juste place, elles pourraient s'éclater, déployer leurs ailes, mais aussi permettre à des sociétés de déployer leurs ailes, et c'est toutes les Françaises et Français qui sont concernés au final. Donc avec ce sujet, c'est bien au-delà de ce qu'on pourrait considérer comme une mode de cadre, en mal de reconnaissance, qui se vise au potentiel, etc., etc. Pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'on accompagne tout un chacun, en fait. Pour moi, chaque individu
a des potentiels parfois inconnus, inexplorés et inutilisés. Et c'est dommage parce que, surtout avec des contextes comme on les vit, moi j'accompagne beaucoup de services publics, où il y a de la pression, où il y a des manques de postes, ou des manques de reconnaissance parfois, ou des difficultés. Et du coup, on ne peut pas utiliser son plein potentiel quand on est mis sous pression, quand il y a des contextes de tension, d'agressivité. Donc, c'est vraiment dommage. Parce qu'en plus, c'est en dessous de même le potentiel de base, quoi. On n'est même pas dans l'exploration du plein potentiel, on est dans le mode survie. Et ça fait malheureusement des RPS et ça fait beaucoup de dégâts à l'échelle même d'une structure, quoi, et à l'échelle de l'individu, bien sûr. Est-ce que du coup, je partage la sphère pour écouter toutes les dimensions? Oui. Allez, je vous partage ce nouveau schéma qu'on a co-créé. Eh bien, je te laisse en parler. Alors, pourquoi la sphère? Parce qu'on s'est dit que ce qui faisait notre spécificité parmi d'autres, c'est, je pense à Winnicott, en fait, qui parle de la mère suffisamment bonne, qui est une de ses théories. Et je pose l'hypothèse que pour la personne HPI, c'est souvent pas suffisant. C'est-à-dire que la mère, pendant l'enfance, va lui faire des câlins, même s'il n'y a pas de maltraitance ou quoi que ce soit, même s'il y a une éducation totalement normale, ça va être plus pour mère comme le père, d'ailleurs, évidemment, on est dans la métaphore, c'est plus pour être aligné avec le discours du père ou de la mère qui éduque bien son enfant que par amour vraiment inconditionnel et profond. Et ce qu'on s'est dit au niveau symbolique, c'est que ce qu'on aime apporter en fait dans nos coachings et en formation, c'est un accueil complet, pas simplement un accueil superficiel pour se dire on est coach, on fait partie de la sociologie des coachs et on va être de bons coachs et bien accompagner nos stagiaires, c'est pas ça. C'est être, tout en respectant le cadre évidemment, c'est être dans l'accueil de cet infini qui est en vous. Et cet infini, on le voyait avec Nathalie contenu dans cette sphère qui est comme un vaisseau spatial à la conquête de l'univers, dans cette solitude infinie face aux questions fondamentales de son existence. Et souvent, les questions que vous posiez tout petit sur la vie, sur la mort, on vous a interdit de vous les poser pendant des années. Et cette formation, c'est aussi pour s'autoriser à se poser ces questions parce qu'elles sont fondamentales. Donc, c'est vraiment l'autorisation qu'on va vous donner à l'expression de votre infini, de l'infini qui est en vous. On parlait des bizarreries tout à l'heure. C'est plutôt que de mettre ça de côté, de se dire je vais à cette formation, mais quand même ça, je le mets de côté parce que c'est vraiment honteux d'en parler comme ça. Au contraire, on va le voir comme quelque chose de fondamental pour le développement de votre activité, même si vous ne voyez pas comment encore. Et la symbolique de la sphère, c'était aussi notre intérêt à travailler sur de multiples dimensions, tête-cœur-corps par exemple, c'est-à-dire une pédagogie, Nathalie, tu en parles bien mieux que moi, qui connecte au mental, mais qui connecte aussi bien aux émotions et qui connecte au corps pour travailler sur ces multiples dimensions en même temps et sur tous les contraires. Le travail sur les émotions, le contraire, c'est pourquoi certains ressentis sont coupés, comment s'autoriser à libérer ces émotions. Le travail également sur les pensées, c'est on dit tout le temps, il faut lâcher prise, il faut écouter ses émotions. Parfois, quand on est au potentiel, on n'écoute pas assez la notion de biais cognitif, la rigueur, la rationalité. C'est un élément parmi d'autres très important aussi, parce que écouter la rationalité, c'est éviter de se donner des arguments pour prendre une voie qui serait la voie du faux self, par exemple. Donc le rationnel a sa part d'importance. Donc le travail sur les résultats concrets, on peut très bien parler chiffre d'affaires et argent dans le cadre de ces formations. On peut parler très concret aussi. La dimension spirituelle, et qu'est-ce qui met en mouvement quand on se connecte à sa dimension spirituelle? Je suis très étonné que beaucoup de personnes ne sont pas écoutées dans leur religion, en fait. C'est quelque chose de fondamental dans leur communauté d'appartenance. Nous, en tout cas en coaching, on le remet comme quelque chose de central. On accueille chacun tel qu'il est dans sa spiritualité, dans sa communauté d'appartenance. Mm-hmm. Et en tout cas, pour moi, c'est vraiment que chacun puisse écouter lui-même aussi ses propres dimensions et de se reconnecter à tout ça, parce que parfois c'est un peu en vrac, où j'ai beaucoup de clients HP qui sont coupés de leur corps ou de leur ressenti émotionnel parce que c'était trop intense et trop prenant. Et je trouve que l'intérêt d'y revenir petit à petit, écouter ses intuitions, écouter ses ressentis, tout en l'alliant à la puissance de l'analyse, de la pensée, c'est arriver à mixer un peu tout ça pour trouver une forme d'équilibre finalement avec qui on est, avec ses spécificités, avec ses besoins, et ses besoins de spiritualité ou pas, c'est ouvert, ses besoins d'expression de soi qui peuvent prendre des formes très 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 variées évidemment. Et du coup, pour continuer là-dessus,
je trouvais que ce schéma permettait de comprendre l'idée. C'est que pour moi, effectivement, et ça a été beaucoup évoqué dans vos commentaires, hein, quand on a une faible confiance en soi, une connaissance de soi assez faible aussi, on peut avoir un sentiment d'imposture ou être bloqué dans un système où on ne se sent pas bien. Je vois Sylvain qui dit comment être à sa juste place quand la hiérarchie ne nous comprend pas. Effectivement, on peut se retrouver dans des endroits où il n'y a pas un contexte de soutien, il n'y a pas des relations de qualité qui permettent finalement d'utiliser son potentiel. À la limite, ça peut être même dangereux d'exposer ses idées ou de déployer ses ailes à ce moment-là. Donc, d'où et tout le débat qu'on a eu depuis le début du webinaire sur la solidarité, le contexte de soutien, que ce soit en famille, que ce soit avec des partenaires avec lesquels on travaille, que ce soit à différents niveaux ou un soutien extérieur d'un professionnel de l'accompagnement. Mais l'idée pour moi, c'est que là, on n'utilise qu'une petite partie de son potentiel et il y a tout un potentiel qu'on n'utilise pas. Alors des fois, on le voit. Moi, certains de mes clients voient bien qu'ils n'utilisent pas tout leur potentiel et d'ailleurs, ils en sont malheureux ou en tout cas frustrés parce que dans le contexte qui est leur, par exemple, quand il y a un contexte professionnel pas favorisant, on ne l'utilise pas. Dans ce cas-là, j'encourage aussi à regarder comment on équilibre avec la vie personnelle. Mais finalement, tout ce qu'on est en train de décrire, c'est un degré de liberté assez faible. C'est je ne suis pas pleinement moi-même, je me cache, je me rapetisse ou je dis rien. Et donc, du coup, l'objectif de notre formation et d'utiliser son plein potentiel, c'est d'accroître votre liberté de penser, d'être, de ressentir, votre liberté créative, votre bien-être et votre motivation pour utiliser pleinement tout ce carré de potentiel et même peut-être aller découvrir des potentiels que vous ne soupçonnez pas encore, mais qui au contact d'autres atypiques comme vous vont se révéler aussi. Parce que, je vais prendre mon exemple personnel, c'est en allant à un atelier créatif de sculpture que j'ai réalisé que j'avais vraiment un bien-être, une créativité folle dans la sculpture sur pierre. Et c'est au contact d'autres créatifs que j'ai pu le faire et j'aurais jamais imaginé avant. Donc du coup, pour moi, c'est aussi rencontrer d'autres personnes. Et cette formation, elle a pour but de bienveillante, d'ouvrir à notre créativité individuelle et aussi à plus de bien-être personnel. Voilà ce que je voulais rajouter. Je ne sais pas si toi, tu veux ajouter quelque chose avant que je reprenne des commentaires Alors, de j'aime beaucoup nos cet exemple auditeurs. que tu as donné, que c'est au détour d'une exploration que tu as découvert un talent caché, en fait. Et qu'il n'y a pas de secret, c'est vraiment aller voir, et encore aller voir des personnes, faire différentes formations, différents ateliers, explorer, en fait. C'est souvent la partie qui manque, l'exploration. Ouais. C'est en tant que haut potentiel, et c'est ça qui permet de trouver des zones d'excellence, on peut l'appeler comme ça, qui sont insoupçonnées. Finalement, ces 3 jours de formation Déployez vos ailes qu'on vous propose, c'est de l'exploration. Venez explorer dans un contexte atypique et bienveillant vos potentiels encore inexplorés. Et je vois une remarque de Martine qui dit être à sa juste place, se donner l'autorisation de prendre sa place et l'occuper pleinement. Ça correspond complètement. Alors, comme Oser tu as être dit, curieux, dit Lydie. Oui, je pense qu'il faut aussi beaucoup de curiosité, d'essayer des trucs inédits. Après, on aime, on n'aime pas. On peut se dire ça, je ne l'ai pas comme potentiel. Par exemple, moi, la musique, j'ai rien. Je vois bien, je ne sais pas lire les notes, je n'ai pas l'oreille musicale. Bon, c'est ok, j'ai essayé. C'est pas mon truc. Et on peut être joyeux et dire, bon, c'est un échec. Ou en tout cas, je le considère même pas comme un échec, c'est un essai pour moi. C'est ça l'exploration. C'est, j'essaye un truc, ça me plaît pas, j'y arrive pas, et je continue. C'est aussi léger que ça. Donc, Lydie Douni d'oser être curieux. Et j'ai une question sur les dates pour cette formation. Enfin, il y a deux formules. Est-ce que tu veux en parler? Et est-ce que tu as les dates sous les yeux? Alors, je n'ai pas les dates sous les yeux. On va Alors, aller une vérifier ça. On formation va vous les... qui aura lieu le 15 février à Paris, Oui, c'est la formation d'une journée. d'une journée pour le haut potentiel. Et il y a la formation de 3 jours en mars, du 16 au 18, il me semble. On va retrouver les dates et on va vous les mettre dans les commentaires. Donc, la formation d'une journée, c'est pour quelqu'un qui est HP, qui a juste envie d'une parenthèse d'exploration et de curiosité autour du HP. Et la formation de 3 jours, elle est réservée aux accompagnants, aux coachs, ceux qui sont professionnels de la relation, qui eux aussi ont à accompagner des hauts potentiels, les atypiques, à déployer leur potentiel. Donc peut-être là, je peux partager le programme, si ça te parle, Mathieu. Complètement. Hop.
Comme ça, ce sera peut-être plus clair. Et voilà. Donc, ça, c'est la première journée de formation. Donc, l'idée, une inclusion, c'est-à-dire comment chacun se sent bien et qu'est-ce qu'il vient chercher, est vraiment quelque chose de bienveillant pour que chacun se sente à sa place. Et après, bien sûr, vous venez pour travailler vos objectifs individuels et votre vision. Donc, on vous fera travailler sous forme de dessin symbolique. Et puis, Mathieu, là, c'est plus ton habitude de conférencier. Tu présenteras les enjeux des coachs HPI. Et du coup, on prendra le temps aussi de décrypter ces éléments, travailler sur le GPS émotionnel et l'alliance relationnelle quand on accompagne des HPI, quelle position on doit avoir particulière par rapport à d'autres clients. Bien sûr, on fera des ateliers de mise en pratique. Et puis, ce qui nous tient à cœur chaque jour, le soir, c'est de récolter. Qu'est-ce que vous avez eu comme prise de conscience de la journée? Qu'est-ce qui fait écho pour vous ou pour certains des clients que vous avez déjà eus? Et comment vous pouvez vous appuyer sur ça pour continuer à déployer vos ailes, aller plus loin ou trouver de nouveaux clients, par exemple. Sur la deuxième journée, on va faire des ateliers en métavision. Donc, on ne va pas déployer le processus là maintenant, mais vous pouvez télécharger sur le site autrement.com, je vous le remets dans les commentaires, la plaquette. Dans le volet formation, vous avez la plaquette un jour et vous avez la plaquette pour les 3 jours. Et en gros, on va faire des groupes d'ateliers réflexifs sur donner des feedbacks constructifs pour aider l'autre à déployer ses ailes. Et tout ce que j'aime chez l'autre, je l'ai en moi aussi, comment je me nourris de chaque rencontre, comment j'élargis ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Mathieu? Ce que j'ajouterais peut-être sur la slide précédente, si tu peux revenir. Bien sûr, tout de Merci. suite, c'est fait. C'est d'ailleurs pour la formation 1 jour comme pour la formation 3 jours, c'est de vous dire que si vous n'êtes pas au clair sur votre vision ou vos objectifs, c'est totalement OK. On a l'habitude des hauts potentiels qui ne savent pas, qui pensent ne pas savoir ce qu'ils veulent exactement. Et ça va être notre travail de faire émerger cette vision et ces objectifs. Donc vraiment, là-dessus, vous pouvez venir comme vous êtes. Tant qu'il y a une volonté d'être dans la bienveillance, d'être dans l'écoute, de vraiment vous autoriser à réussir, ça c'est l'important. Après, les objectifs peuvent ne pas être tout à fait clairs et c'est OK parce qu'il y a souvent ce souci que j'ai. Et je pense que c'est l'essentiel. Et l'inclusion inclusive, ce sera vraiment une approche spécifique pour plutôt que chacun dise sa météo. Et puis, il y a un effet de comparaison qui peut se faire à un niveau inconscient. On part directement des émotions et ce qu'on va vous faire vivre, c'est une mise en lien complètement différente de celle qui est d'habitude expérimentée dans les écoles de coaching. Mathieu, j'en profite, je vois une question de Claire qui dit ces formations n'ont lieu qu'une fois par an? Point d'interrogation. Qu'est-ce que tu réponds? On espère qu'il y en aura bien d'autres. Alors, si vous êtes intéressé, que vous n'êtes pas libre à ces dates, envoyez un message. Donc, c'est Mathieu, le responsable pédagogique. Donc, vous aurez ses coordonnées à la fin de cette présentation. Vous pouvez le contacter, ça sera plus simple par l'email qu'on va vous donner. Et si on a suffisamment de demandes, effectivement, on pourra rouvrir une autre session un petit peu plus tard. On n'a pas encore... Là, c'est la première, on va vous le dire clairement. Et on est heureux de lancer cette première et de lancer l'école dans ce début d'année. Je passe à la troisième journée. Est-ce que tu veux commenter ou tu veux que je le fasse? Je te laisse commenter peut-être. Donc là, on en avait parlé tout à l'heure. Pour moi, il y a un vrai besoin d'ouvrir à sa propre créativité, à ses intuitions. On fera un petit tour d'horizon des méthodes en coaching qui libèrent votre intuition et votre créativité de coach pour aussi libérer la créativité de ceux que vous accompagnez. On aura un partage des richesses de chacun, je trouve que c'est important. Vous aurez aussi un temps de co-coaching. Le but, c'est que vous soyez accompagné par quelqu'un pour atteindre vos objectifs, voire aller beaucoup plus loin que ce que vous étiez fixé. Et puis, je suis aussi hypno. Et donc, du coup, je vous proposerai une séance de visualisation hypnotique pour allier votre conscient et votre inconscient afin d'explorer l'infini des possibilités et de vos potentiels et de vos réussites à venir. Et puis, on terminera en douceur avec récoltons tout ce qu'on a vu pendant les 3 jours et ce que vous allez en faire pour avancer dans votre chemin à vous. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Alors là, ce qui me vient à l'esprit, c'est que si on devait schématiser à outrance, il y a 2 catégories de haut potentiel, notamment parmi les coachs. Ceux qui expriment une souffrance, qui voudraient que leur activité se développe, qui voudraient se sentir mieux en tant que coach. Et là, c'est clair qu'au moins, c'est clair qu'il y a des talents à aller contacter, des ressources à aller contacter en soi comme à l'extérieur. Mais il y a aussi énormément de coachs qui vivent très bien leur activité, qui ont des super collectifs, tout se passe bien,
mais ils sentent comme un manque de magie dans leur vie, à un niveau très inconscient. Et de temps en temps, il y a une petite pensée qui passe. Il y a une envie d'être plus libre, il y a une envie d'explorer les étoiles, une envie de quelque chose, en fait, indéfinissable. Et souvent, même là, on peut passer à côté de quelque chose, de son univers intérieur immense, en fait. C'est pour dire que dans toutes les situations, il ne faut pas préjuger de l'argent qu'on peut gagner, du statut professionnel. On peut avoir un statut professionnel d'après les normes de la société qui est très positif, mais c'est, je dis bien d'après les normes, et passer à côté de sa vie. D'où l'importance de se dire que, quelle que soit votre situation, il y a souvent comment dire, des zones d'excellence à libérer, énormément de potentiel à libérer. C'est magnifique quand on le voit en formation. Il y a l'émulation de groupe aussi qui rend ça magique. Et donc là, je vous ai mis les coordonnées de Mathieu si vous êtes intéressé pour vous inscrire et vous pouvez l'appeler ou lui envoyer un email. Et il y a Lydie qui pose une question en disant, mais vous serez là tous les deux pendant les 3 jours? Oui, c'est une formation Luxon où on est 2 coachs et superviseurs pour vous chouchouter, pour vous aider à déployer vos ailes en douceur, mais aussi en challenging, puisque en tant que coach, on est là aussi pour vous poser les questions où on voit quand il y a un bout d'aile qui est un peu replié pour vous aider à la déplier pleinement. Voilà. Donc, est-ce que j'ai des questions. Alors, il y a la question de quel jour. Je ne sais pas si tu peux ouvrir, toi, de ton côté, parce que moi, comme j'ai plein de fenêtres ouvertes, je n'arrive pas à ouvrir la plaquette en même temps. Les dates pour la formation 1 jour et 3 jours, puisqu'on nous la pose la question. Et pendant ce temps-là, je réponds à une question. Ça te va, Mathieu? Alors, j'ai vérifié les dates. Oui, on vous donne ça à l'instant. Oui, on fait du live, hein, vraiment. Donc, parce que je suis à peu près sur les dates, mais vraiment pas acquis de conscience. ouais. Donc, la différence fait peur et dérange. Effectivement, on le voit dans une société de plus en plus clivée où la différence fait peur et critiquée d'ailleurs, hein, c'est dommage. Donc, du coup, pour moi, c'est comment je me renforce suffisamment, comment je m'aime suffisamment pour, même si j'ai des agressions extérieures, je puisse rester solide et être pleinement moi-même, quel que soit ce qui se passe dans mon environnement. Et du coup, je dégage une sécurité, une sérénité intérieure qui me permet de continuer à avancer. Parce qu'effectivement, sinon, c'est la fuite ou la tétanie, où j'ose pas et je reste dans ma boîte. Il y a Florence qui dit « Combien ça coûte ce coaching ?» Ça éviterait des mois chez le psy. Alors, effectivement, on a une but dans cette formation animée en posture coach d'accompagner, d'aider à la transformation, d'aider à visualiser ses objectifs et déployer son potentiel, ça ne remplace pas le psy. On est bien d'accord? Enfin, je te laisse répondre si tu veux dire autre chose, mais en tout cas, moi, je vous le dis, je trouve que les deux sont utiles. Le psy permet aussi cicatriser, rebalayer le passé. Nous, on aide à futuriser et à avancer plus vite, effectivement, et à identifier même des objectifs qu'on n'aurait pas cru possibles. Moi, clairement, je peux vous donner un exemple. Mathieu m'a accompagnée dans plein d'étapes de mon développement et j'aurais jamais cru, peut-être même il y a 1 an et demi, là, je vous aurais jamais dit que j'aurais créé une école de coaching et que je serais sur LinkedIn puisque je ne publiais rien avant. Et là, je suis devenue avec le statut LinkedIn Live et je publie tous les jours et j'ai l'école, mais parce qu'il m'a aidé à visualiser, mais aussi à concrétiser et à avancer plus vite finalement. Donc voilà. Merci à toi Mathieu pour ça. Merci beaucoup. Je reviens sur les dates des formations. Oui, je t'écoute. Alors, pour les coachs HPI, ce sera sur Paris du 16 au 18 mars. Donc, du 16 au 18 mars. Je vais le remettre dans les questions. Donc, c'est 3 jours. Et la formation pour les HPI qui ont juste envie de déployer leur propre potentiel. Parce que je précise que pour les coachs, c'est déployer votre potentiel et le potentiel de vos clients. Évidemment, il y a tout un aspect analyse de pratique, analyse de la relation avec le client. On va vraiment aller en profondeur là-dessus. Oui. Et pour les personnes HPI, formation 1 jour, le 15 février 2022 à Paris. À Paris, tu fais bien de le préciser parce que je crois qu'il y avait effectivement des questions là-dessus. Très bien. Eh ben,
Je ne vois plus d'autres. Vous êtes dans quelle région? Ah oui, c'est à Paris. Pardon, j'ai dû rater certaines questions et je m'en excuse comme ça passe très vite et que j'essaie de vous parler d'abord. Des fois, je rate quelques questions. Et si je n'ai pas répondu, vous pouvez la remettre et j'y répondrai. Oui, donc Florence répond, merci, je vais continuer avec mon psy. Ouais. Ça paraît utile et moi, je continue d'ailleurs aussi. Le témoignage de décollage fait envie. Florence a envie de cette nouvelle vie en paix avec elle-même. Ben, bonnes avancées, bon déploiement d'elle à Florence. Et Cécile nous remercie pour les propositions. Donc voilà pour le dernier commentaire. Est-ce que tu as envie de partager un mot de la fin, de dire quelque chose? Alors, ce qui me vient à l'esprit, c'est la personne qui disait que la différence peut être difficile à vivre en tant que haut potentiel. Oui. Et je poserai l'hypothèse, même si bien sûr c'est pas ce qu'elle voulait dire, là je joue sur les mots en disant ça, que la différence c'est aussi un discours qu'on entend beaucoup, que le zèbre serait une personne différente, sous-entendu à intégrer, à accepter. J'aime beaucoup théoriser en entreprise en fait que ces personnes différentes que sont les HPI, elles fonctionnent comme l'environnement concurrentiel des entreprises. Il y a cette même fluidité, cette même intuition, cette même volonté d'innovation que ce dont les entreprises ont besoin. Donc c'est plus une hyper-normalité qui en France est un petit peu moins acceptée. Ça peut être très intéressant de le voir comme ça aussi. Et de se D'accord. dire, si ici, dans mon environnement, belle entreprise ne veut pas de résultats parce qu'on est quand même un pays particulier et il y a des entreprises particulières, c'est pas pareil partout, c'est pas pareil aux États-Unis, en Suisse, en Israël, dans d'autres pays. Et il y a des contextes vraiment différents qui sont en lien avec les réalités de l'environnement concurrentiel et qui veulent des résultats et qui ne sont pas méchants pour autant. Et c'est intéressant de voir ça aussi, de se dire que ça peut être des discours en fait qui nous feraient croire qu'on est des personnes différentes, alors que c'est plus compliqué que ça. Alors c'est bien sûr schématique quand je dis l'hypernormalité, ce n'est qu'une métaphore, mais ça peut être intéressant de questionner la notion même de différence. Pour moi, tout le monde est différent et Oui, j'ai l'impression que, mais c'est valable aussi pour moi et pour toi, Mathieu, que nous aussi, on a du potentiel à explorer et à développer. Qui sait ce qu'on fera dans un an? Et complètement. que le fait de prendre ce temps-là pour nous, enfin, on le fait aussi à un titre individuel, mais aussi pendant cette formation, c'est prendre le temps de se dire, OK, maintenant là, j'ai envie de déployer encore plus mon potentiel. Je sens que je me sens un peu limitée ou emprisonnée. Comment j'ouvre pleinement? Comment j'assume d'être encore plus moi-même? Et je vois des messages sympathiques. Hélène qui nous dit merci, ça fait du bien. Merci à Audrey qui a remis les programmes de formation, le lien direct pour télécharger le programme de formation 3 jours et 1 jour. Merci beaucoup Audrey. Et on a des merci, bonne soirée et tout ça. Donc tout un tas de Merci à messages vous, c'était un très plaisir. agréables. Et, voilà, le champ des possibles pour chacun, c'est le mot de Lydie. Et effectivement, déployer le champ des possibles pour chacun, je trouve que c'est un beau mot de la fin. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est magnifique. Bon déploiement et à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.